La direction propose de supprimer les échelons. Qu'est-ce que ça implique pour les agents? Vos élus, FO, vous expliquent tout. Le 10 juin dernier, lors de la rencontre manager, il y a une proposition qui a retenu toute l'attention du syndicat FO. Tu peux nous en parler, Fabrice? Oui, tout à fait. Lors de la rencontre manager, le directeur de la simplification, nouvellement nommé par le PDG, a mis en avant une proposition, celle de supprimer les échelons. Alors c'était et bien entendu une surprise, d'autant plus que la direction avait ouvert à la demande des syndicats une négociation sur la revalorisation des échelons et des grilles. Chacun comprend que c'est difficile de négocier quelque chose qui serait amené à disparaître quelques semaines plus tard. Alors le DRH s'est voulu rassurant, donc on continue de négocier, mais force est de constater que la direction générale, sans crier égard, a mis cette proposition sur la table. Si j'ai bien compris, ça risque d'être une mesurette à côté de ce qu'on a connu avec Pacte. Pour les plus jeunes, c'est peut-être l'occasion de rappeler ce qu'est le statut, les avantages et les garanties collectives qui en découlent. On fera plusieurs vidéos. Mais revenons à la suppression des échelons. Qu'est-ce que ça change concrètement? Bah, cette suppression des échelons serait volée en éclats le statut du personnel et la rémunération collective qui en découle. Les échelons sont inscrits aux articles 18, 19 et 20 du statut. Ils renvoient à des qualifications et à des grilles d'échelons qui s'étalent sur la durée de la carrière. Euh, Supprimer les échelons, ça reviendrait sur la définition des qualifications, avec une potentielle accélération de la polyvalence, par exemple. On sait que c'est à la mode, ils suppriment des postes aujourd'hui et la charge de travail est répartie sur d'autres travails au mépris des qualifications. Bon, là, ça serait puissance 10 000. Quant aux grilles, à partir du moment où les échelons constituent les grilles, plus d'échelons, plus de grilles. Et l'avancement, comment il se fait? L'avancement, c'est l'article 28 du statut. Alors même si le système d'avancement est largement discutable, force est de constater quand même que chacun prend un échelon régulièrement. Mais s'il n'y a plus d'échelons, il n'y a plus de grille, on vient de le voir. Plus d'échelons, plus de grille, plus d'avancement. Et l'ancienneté, sachant que c'est 1% par an pendant les 21 premières années, qu'est-ce que ça Alors, devient ça? c'est très simple. L'ancienneté, c'est l'article 22 du statut. À chaque échelon est associé un traitement de base. C'est à partir de ce traitement de base qu'est calculée l'ancienneté, les 1% d'augmentation pendant les 21 premières années. À partir du moment où on remettrait en cause le lien entre le traitement de base et l'échelon, on peut se poser la question de l'avenir de ce calcul d'ancienneté. J'insiste sur un aspect. Effectivement, tu disais, l'ancienneté, c'est 21 ans d'ancienneté. Mais dans l'immense majorité des cas, dans le pays, dans les entreprises, ceux qui n'ont pas de statut, c'est que 11 années. Le statut, ça provoque 10 ans de plus. C'est 10 ans de plus d'augmentation garantie, quelle que soit la situation de l'entreprise. C'est donc un sacré avantage que nous, on entend garder. Un autre aspect de cet avantage, c'est qu'il s'applique de manière uniforme, qu'on soit cadre ou non. Et ça s'applique de la même manière à toutes les catégories de personnel. On a le pécule aussi et le SUFA. Alors le SUFA, c'est l'article 24 du statut et le pécule, c'est l'article 32 du statut. Le pécule, c'est l'indemnité de retraite, le SUFA, c'est le supplément familial. Dans les deux cas, ce qui sert de base au calcul de ces droits acquis, c'est le traitement de base. Mais on l'a vu. Qu'est-ce qui définit le traitement de base? C'est l'échelon. Il y a un lien indissociable entre l'échelon et le traitement de base. À partir du moment où il n'y a plus d'échelon, ça poserait le problème du traitement de base et donc du calcul de ces acquis et garanties collectives. D'autant qu'on sait que s'agissant par exemple du pécule, la direction ne se cache pas qu'elle souhaiterait le remettre en cause, voire le supprimer. Ça coûte trop cher. Euh, Est-ce que supprimer les échelons, ça a un autre impact sur nos avantages? Alors ça a un impact au-delà du statut. Ça a un impact sur un certain nombre d'accords d'entreprise, d'accords collectifs, notamment qui sont le produit de mobilisation et de grève. C'est le cas par exemple des accords de grille pour les pompiers, pour les agents du SMU ou les SIAP. Ce sont des accords de grille spécifiques. On comprend bien que si les grilles disparaissent pour tout personnel, on ne voit pas comment ces accords pourraient perdurer dans le temps
alors que toutes les grilles disparaissent. Et un petit mot sur la participation et l'intéressement? Alors, c'est pareil, l'intéressement et la participation, c'est pas trop la tasse de thé de Force ouvrière parce que en général, ces dispositifs sont calculés, enfin, non, c'est pas en général, le principe même de ces dispositifs, c'est qu'ils sont calculés en fonction des résultats économiques de l'entreprise. Donc, il y a une partie qui échappe à la décision de l'agent. On préfère du salaire, au moins, ça c'est garanti. Mais il en demeure pas moins que bon, bah, chacun a constaté quand on reçoit le tableau, il y a bien l'échelon, le traitement de base et le montant de la prime. Mais le point d'entrée du tableau, c'est bien l'échelon. S'il n'y a plus d'échelon, comment sera calculée la participation et l'intéressement? Ça, personne n'en dit mot, et pourtant c'est bien sur la table. Alors, cette proposition, elle serait destinée au cadre. Est-ce que c'est ce que tu as entendu dire ou c'est ce que tu comprends de ce qui a été dit à la réunion manager? Alors, À la rencontre manager? je m'en tiens au fait. À la rencontre manager, si on regarde le tableau qu'ils ont affiché devant les 1500 personnes et les 1500 collègues qui étaient présents, c'était la proposition numéro 3, c'était marqué suppression des échelons. Pas marqué suppression des échelons pour les cadres ou suppression des échelons pour une autre catégorie personnelle. C'était suppression des échelons, point. Donc, à cette étape, ça s'adresse à tout le monde. Alors, je sais, ici et là, j'entends parler, ça serait que pour les cadres. Quand bien même, ça serait que pour les cadres. Il commencerait par les cadres, et après, ça serait étendu aux autres catégories de personnel. Et étant donné que ça a été évoqué lors d'une rencontre manager, pourquoi c'est inquiétant? J'ai envie de dire pour l'instant. Ben, c'est inquiétant parce que ça remet en cause l'ensemble de la rémunération collective et ce qui est garanti par, comment dirais-je, par le statut. C'est le salaire et la rémunération garantie. C'est en ce sens que cette proposition, elle est inquiétante. Elle est inquiétante également parce que le PDG fait sienne de cette proposition. Une proposition, on ne sait pas trop d'où elle vient, c'est quand même ça assez nébuleux. Enfin, il y a quand même un fait, c'est que le PDG, lui, a décidé d'en faire la publicité. Alors il s'est voulu rassurant au CSE en disant je n'irai pas le voir le ministre en mettant en cause le statut si j'ai pas un accord avec les syndicats représentatifs. Ah oui, donc s'il a un accord, il irait bien volontiers. C'est ce qu'il faut c'est ce que moi j'en comprends. Mais avec ou sans accord, pour et faux, c'est inacceptable. C'est encore une fois remettre en cause les échelons, c'est la destruction méthodique de toute la rémunération collective des agents ADP de toute catégorie confondue. Et donc, Loïc Auboin, avec sa bonne humour qu'on lui connaît, nous a invités à aller voir nos électeurs. C'est ce qu'on fait à travers nos tracts qu'on a sortis, c'est ce qu'on fait à travers cette vidéo. On informe le personnel du danger qu'aurait de la suppression des échelons. Mais si ce projet, si cette proposition, pardon, devenait projet, alors le syndicat, et il faut prendre ses responsabilités, il en appellerait à la mobilisation la plus large pour faire reculer la direction, et bien entendu à l'unité la plus large avec tous les syndicats pour faire céder la direction pour maintenir le statut. Merci Fabrice et à bientôt pour d'autres vidéos. Conditions de travail, Grille, égalité des droits, salaire, statut, défendez vos droits, portez vos revendications. syndiquez-vous.